La France est encore en finale de la Coupe du Monde. Bon, c'est pas de la lassitude, je vous rassure, c'est plutôt de l'admiration. Délicieuse habitude, titre Le Parisien ce matin, c'est joliment dit. Ce sera donc cette finale dimanche à 16h et à vivre sur Europe 1, évidemment, radio officielle de ce mondial. Alors c'est tout un pays qui exultait hier soir à 21h55, klaxon, feux d'artifice, drapeau français, marseillaise, rassemblement et par endroits, évidemment, des débordements, aussi des tensions comme à Montpellier, quartier de la Paillade, on vous en a parlé ce matin sur Europe 1, où un adolescent de 14 ans a trouvé la mort. Incident place Masséna à Nice aussi, place Bellecour à Lyon, sur les Champs-Élysées, des tirs de mortier sur les forces de l'ordre à Paris. Bref, la part détestable de ces rituels d'après-match. Mais dans l'ensemble, ça a peu bougé. Alors on va essayer de, questionner politiquement cette qualification pour la finale. Est-ce qu'Emmanuel Macron, par exemple, peut en tirer profit? On en parle avec David Revaud-Dallon, le chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors, éternelle question du gain politique, des bienfaits pour le pays. D'abord, est-ce que vous avez regardé cette rencontre, Charlotte? Oui, j'ai regardé cette rencontre quand même, la demi-finale. Oui. Non, j'ai regardé cette rencontre, mais à la question, est-ce que Emmanuel Macron pourrait en tirer profit, j'ai envie de lancer une supplication avec les mots d'Emmanuel Macron lui-même: par pitié, ne politisez pas les résultats du foot. Ce serait cocasse quand même. Non, mais je dis pas ça. Je dis pas ça en opposition primaire à Emmanuel Macron, mais j'aimerais que l'adhésion ou la critique du président de la République ne se fasse pas sur un terrain aussi éloigné de son champ d'action premier. C'est-à-dire que ça réjouisse les foules, qu'on soit heureux collectivement d'être en demi-finale et je l'espère victorieux dans quelques jours, ne devrait pas influer sur nos amours ou détestations politiques. Non, mais la France a une certaine expertise sur cette question-là, David. France 98, France 2018 également. Est-ce que s'applique à la Coupe du Monde la fameuse phrase de Gérald Darmanin: boucher avalé n'a plus de goût? Autrement dit, aussitôt passé la joie. Je crois que c'est vrai. Oui. D'ailleurs, on l'avait constaté en 1998 avec ce fameux mythe, souvenez-vous, de la France Black Blanc Beurre qui avait assez vite volé en éclats. Oui, mais ça avait été une construction politique, cette France Black Blanc Beurre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, alors même qu'on traverse une époque beaucoup plus sombre, puisque on est à la confluence de nombre de crises, je ne vais pas les répéter ici, mais politique, sociale, économique, l'inflation, la guerre en Ukraine, énergétique, etc. Forcément, ça va colorer cette fin d'année. Et même si, évidemment, je suis d'accord avec Charlotte Dornelas dans la mesure où Macron ne va pas en bénéficier politiquement de la même manière que Chirac ou Jospin n'en avaient pas bénéficié, de la même manière que Macron en 2018 n'en avait pas vraiment bénéficié, puisque souvenez-vous, quelques mois après, c'était les Gilets jaunes qui éclataient, alors qu'on les avait absolument pas vus venir. Mais on se retiendra que la 2022 s'achève sur un titre de champion du monde. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quand même une conjonction de facteurs dans le choix du gouvernement de repousser un petit peu l'annonce de la réforme des retraites à l'après 1er janvier. Ça devait intervenir aujourd'hui initialement, et je pense que le président a forcément voulu laisser un petit peu durer le plaisir, si j'ose dire, de cette Coupe du Monde au fur et à mesure que les Bleus avançaient, pour que les Français passent, on va dire, les fêtes un peu tranquillement avant de rentrer dans le dur, puisque janvier, c'est vraiment cette conjonction des crises, on sera en plein dedans. Alors, j'ai évoqué les débordements par endroits tout à l'heure face à Sonia Mabrouk sur Europe 1. Marion Maréchal disait ouf, et encore le Maroc n'a pas gagné, Charlotte Dornelas. Alors c'est vrai qu'il y a cette question aussi qui se pose, ces craintes qui entouraient cette demi-finale France-Maroc. On peut dire que ça s'est finalement plutôt bien passé, en dépit, c'est vrai, je le rappelle, de la mort de cet adolescent de 14 ans. Ça n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, et puis en dépit des policiers agressés ici et là, et puis en dépit probablement d'une personne qui a son épicerie ou sa voiture brûlée. Vous savez, c'est des histoires qui collectivement sont en effet moins graves qu'elles ne pourraient être dans le résultat, on va dire. Il ne faut pas dire que ça aurait pu être pire, c'est ça que vous êtes en train de... Mais certainement pas, en fait. Ça ne devrait pas arriver à aucun moment à l'issue d'un match. C'est de la même manière que ça ne devrait pas arriver le 31 décembre, ça ne devrait pas arriver le 14 juillet. Jamais. Donc c'est déjà un de trop. Et si collectivement, on est soulagé par l'ampleur, on va dire, restreinte des dégâts, individuellement, c'est parfois
des vies qui basculent. En l'occurrence, à Montpellier, c'est très clair. Donc non, c'est pas un soulagement. Et par ailleurs, à côté de la question des violences, se pose la question de l'unité, quoi, qui revient. Et pour répondre, en 98, la politisation, on va dire, de la Coupe du Monde s'était fait sur le terrain Black Blamber, vraiment sur le terrain du vivre ensemble, qui a été un peu écorné cette fois-ci. Alors du coup, on s'attelle à la question des débordements pour savoir le taux, mais la question de l'unité populaire demeure, quoi. Or, sur le foot, en effet, jusqu'à maintenant, c'était quand même le terrain sur lequel il n'y avait rien à redire, quoi. Mais c'est vrai que j'ai cherché ce matin à documenter si dans les autres nations qui participent à la Coupe du Monde, on connaissait ce genre de dérapage, de débordement, d'actes de violence suivant certaines rencontres, des pays où on peut pas, comme en France, on se contente pas de la joie simple de la victoire et peut-être des excès d'alcool, mais voilà, il n'y a pas cette violence qui systématiquement vient ponctuer la défaite ou la victoire. David Revaud-Dallon, j'avoue que je n'ai pas trouvé d'équivalent à ce que l'on voit en France. C'est vrai, mais rappelons que c'est quand même pas seulement lié au football. Les violences, elles sont intrinsèques aux rassemblements qui ont lieu chaque année le 31 décembre sur les Champs-Élysées et partout ailleurs, puisque, souvenez-vous, on a un concours quand même de voitures brûlées depuis 30 ans dans notre pays entre différents quartiers. On a aussi, au-delà des fêtes et des réveillons, on a aussi des manifestations qui dégénèrent quasi systématiquement, notamment les 1er mai depuis plusieurs années. Donc, il faut constater que la violence, aujourd'hui, est inscrite finalement dans notre ADN social et accompagne quasi systématiquement ces manifestations. Après, alors, vous parliez, Charlotte Dornelas, de l'unité. Moi, je crois quand l'équipe de France arrive à ce niveau-là, qu'elle joue correctement, parce qu'on peut parler de la qualité du jeu, mais qu'elle embarque un petit peu tout le pays derrière. Ah, vous vous sentez capé pour parler techniquement? Derrière elle, moi, j'ai commencé ma carrière comme reporter de football. Donc j'ai quelques bases, mais je serais bien incapable aujourd'hui d'expertiser cette équipe. Mais je constate que hier, enfin, le jeu n'a pas été. Bien sûr, on a été très solide. On a gagné ce match incontestablement et on a dominé, mais on n'a pas non plus fait un jeu exceptionnel. Mais juste sur l'unité, je pense qu'il y a un vrai sentiment d'unité. Je pense que les Français aiment cette équipe, quelle que soit leur origine, catégorie sociale, professionnelle, etc. Maintenant, la question, c'est le caractère un petit peu illusoire de cet élan et de cette dynamique collective qui, évidemment, quelques jours après, quand la fête sera finie, les lampions vont s'éteindre et forcément, on va revenir au business as usual. Et là, effectivement, l'unité, elle va très vite se déliter. Alors d'ailleurs, il y a un aspect de cette rencontre France-Maroc que j'ai oublié d'aborder hier matin, et j'en profite puisque c'est sans doute la dernière fois où on pourra le faire. C'est-à-dire qu'on s'étonnait de cet élan de panarabisme qui pouvait entourer l'équipe du Maroc. Le monde entier, le monde arabe entier, tout dans son entièreté, soutenait le Maroc. Et il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, qui peut aussi expliquer ce mouvement de soutien au Maroc, c'est que pendant tout le mondial, l'Occident, les Occidentaux ont fait la leçon au Qatar sur le thème le pull arc-en-ciel pour défendre les droits LGBT, etc., etc. Qu'est-ce que ça dit, ça aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait la leçon sans la faire vraiment en plus, donc ils n'ont même pas le courage de leur non, mais cette injonction lancinante au bleu de vous devez marquer le coup politiquement, faire quelque chose. Oui, alors, mais je vais pas communier à la détestation, encore une fois, la détestation qui s'ajoute à la détestation de l'Occident. Je pense que ce qu'on a vu, c'est, moi je vais pas reprocher en effet cet élan de panarabisme, c'est-à-dire cet élan tripal de conscience de civilisation. C'est tout. On a assisté au spectacle de peuples qui ont conscience de leur civilisation, de ses grandeurs, et ce qui ne les empêche pas probablement individuellement de voir quelles en sont les errances. C'est simplement que nous n'en sommes plus capables. Et on a vu, moi il y a un truc qui m'a amusé, que j'ai déjà dit, mais qui m'a amusé, c'est qu'au moment de Maroc-Portugal, on sait tellement plus où on habite et qui on est que même dans le sport, on a préféré choisir le Maroc dans le doute que le Portugal, alors qu'on nous parle d'Europe du matin au soir. J'ai trouvé ça révélateur. Ouais. Merci à tous les deux. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche. Je n'ose pas vous demander la une de dimanche. C'est un secret, mais assurément, beaucoup d'informations exclusives. À mon avis, il y aura un maillot de l'équipe de France sur la couverture. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, à la une de Valeurs, qui sort en kiosque aujourd'hui. Alors, qui sort en kiosque aujourd'hui, là, vous mettez encore... Non, j'ai la une de la semaine dernière, évidemment, sur la contre-offensive anti-woke, mais aujourd'hui, vous mettez... J'avoue que je donne moi aussi ma langue au chat. Je ne suis pas très intelligent, je n'ai pas préparé.